Nous allons nous intéresser ici aux résolutions d'équations différentielles du premier ordre, écrites sous forme conventionnelle y' plus axy égale bx. On rencontre ces équations différentielles également en physique, écrites sous la forme dx sur dt plus x sur tau égale x0 sur tau, forme que l'on va rencontrer par exemple dans le cas d'une chute libre. On le rencontre également dans le cadre d'une charge et décharge de condensateur. Désolé. En sciences industrielles, l'équation différentielle est écrite sous une forme très légèrement différente, c'est-à-dire que plutôt que de ne rien mettre devant le terme dérivé, on ne mettra rien devant la variable qu'on considère. Si c'est la tension, donc on multiplie l'équation par taux et on obtient l'équation canonique qui est représentée ici. La résolution d'une équation différentielle du premier ordre se fait toujours en deux temps. Premièrement, on va déterminer une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire qu'on résout y' plus ax y égale à 0. Les solutions seront notées ici f de x. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à la solution dite particulière, c'est-à-dire qu'il va falloir rechercher une solution qui vérifie miraculeusement l'équation avec second membre. La solution particulière, notée g de x, sera tout simplement ajoutée à la solution de l'équation homogène, et la somme des deux sera appelée la solution générale de l'équation différentielle. Les fonctions solutions de l'équation homogène sont toutes de la même forme. Une constante k, une constante réelle, que multiplie l'exponentielle de moins grand A de x, où grand A de x est une primitive de petit a de x. Il est donc très important d'apprendre par cœur toutes les primitives que vous avez vues dans un chapitre précédent. En physique et en sciences industrielles, la résolution est beaucoup plus simple puisque la fonction petit a de x est une constante et vaut 1 sur tau. Une primitive est donc petit t sur tau et la solution de l'équation homogène est de la forme une constante k que multiplie exponentielle moins t sur tau. Pour obtenir une solution particulière, en physique et en SI, c'est très simple. Si le second membre est constant, on va chercher une solution constante, c'est-à-dire le dérivé nul. Le résultat est alors immédiat, on obtient que la solution particulière g de x est une constante et vaut x0. Dans le cas où le second membre serait de la forme cosinus oméga t, on verra dans une autre vidéo une méthode particulière à ce type de second membre pour trouver une solution particulière. Une solution particulière en mathématiques s'obtient avec une méthode légèrement différente. Nous avons vu que la solution homogène était de la forme k exponentielle moins grand A de x. Aussi, nous allons chercher une solution de la forme h de x exponentielle moins grand A de x. Cette méthode est appelée variation de la constante parce que nous allons chercher une fonction h de x qui vérifierait les équations différentielles. En injectant la solution particulière dans l'équation différentielle, on va alors aboutir à une nouvelle équation de la forme h' de x égale une fonction inconnue. J'insiste sur le fait qu'il est très important de connaître son tableau de primitives, car vous en aurez besoin une deuxième fois pour déterminer la fonction inconnue h de x. Une fois h de x obtenu, il suffit de le multiplier par exponentielle moins grand A de x pour obtenir enfin g de x. Faisons un petit bilan de ce que nous avons obtenu. Nous avons obtenu la solution de l'équation homogène, une solution générale qui dépend d'une constante grand K. Nous avons obtenu dans un second temps une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. On obtient donc une solution générale de cette équation différentielle sous la forme de la solution de l'équation sans second membre et d'une solution particulière. Quant à la constante grand K inconnue, elle peut s'obtenir en appliquant les conditions initiales. Ainsi, une équation différentielle du premier ordre associée à une condition initiale possède une solution unique. Tentons maintenant de résoudre à titre d'exemple l'équation différentielle y' plus 2xy égale x avec la condition initiale y de 0 égale à 0. Dans un premier temps, on résout l'équation sans second membre y' plus 2xy égale à 0. Primitive de 2x, x carré, une solution générale de l'équation sans second membre est donc k exponentielle de moins x carré.
La méthode de la variation de la constante stipule ici qu'il faut chercher une solution particulière sous la forme g de x égale h de x exponentielle de moins x carré. On calcule donc la dérivée de g de x pour injecter g' et g dans l'équation différentielle. Après quelques petits calculs, on obtient que h' de x est égal à x exponentielle de x carré. On peut reconnaître ici la dérivée exponentielle de x carré sur 2. Tout simplement ici, en multipliant h de x avec exponentielle de moins x carré, une solution particulière est tout simplement en fait 1/2. Vous auriez pu vous en rendre compte dès le début, hein? En ajoutant ainsi f de x et g de x, on obtient la solution générale de l'équation différentielle. Il reste donc à utiliser la condition initiale pour déterminer la constante grand K, et lorsque y de x s'annule en 0, on obtient que cette constante grand K vaut moins 1/2.